Bonjour à tous, je vais revenir brièvement sur ma clé de sol là. J'ai eu des questions là-dessus, donc il faut que j'y réponde. Hein. Donc David qui me dit bonsoir Didier, j'aurais une petite question pour toi. Qu'on est-tu le logiciel inscrit? Je m'en sers quelquefois. Alors attendez, on va aller voir carrément le truc. Voilà, c'est là. Alors David qui me dit que je m'en sers quelquefois pour transformer des logos 2D en 3D via un fichier SVG avec Blender. Je te fais part de cela parce qu'au début du tuto, tu dis que tu aurais pu dessiner cette clé de sol avec une tablette. Ainsi, soit je détourne un logo que je vectorise ensuite via Inkscape ou Illustrator et j'enregistre mon logo en SVG. Puis j'ouvre ce fichier dans Blender. Ensuite, je donne une épaisseur à mon logo. Voilà. Bon. Oui, mais ça, David, ce truc, j'ai même fait un tuto là-dessus. Mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait. On va le voir. Déjà, c'est pas du tout pareil. On n'a pas le même résultat au bout. Voilà, c'est ça. J'aurais dû le préciser, ça, quand j'ai fait le tuto sur, sur la clé de sol. Évidemment, on va le voir. Bon, j'ai aussi Gilles qui me demande si on peut faire entrelacer, comme ça, enfin, désentrelacer les... oui, bien sûr, c'est une courbe. Donc là, c'est l'avantage aussi. Chose qu'on va pas pouvoir faire ici. Avec la méthode de David, avec la méthode que j'ai utilisée, à savoir la courbe, on va pouvoir évidemment faire passer devant, derrière, etc. Allez, on va voir ça. Je vais m'expliquer parce que il faut pas laisser comme ça des questions en suspens. Voilà, sinon ça sert à rien les tutos. Voilà, si on n'approfondit pas. On va fermer ça. On va revenir dans Blender, voilà. Donc j'ai recréé une clé de sol comme ça avec les courbes très rapidement. Je me suis pas tellement appliqué, mais bon, voilà, j'ai ma clé de sol quand même. Donc là, je vais lui donner l'origine, objet définir origine vers curseur 3D, voilà. Et je vais ajouter, comme j'ai fait très rapidement, un maillage de type cube que je vais passer en mode édition, que je vais réduire. J'aurais pu le préparer, ça j'y ai pas pensé, mais c'est pas grave. Allez, ça fait comme ça une révision pour ceux qui n'ont pas vu l'autre tuto. Voilà, je vais maintenant enlever ces deux faces là. Hop. Et je vais maintenant faire un modificateur réseau dessus là. Je vais monter. Je vais mettre en fusionné là, et derrière je vais mettre maintenant un modificateur courbe, voilà, et je vais lui mettre la courbe de Bézier, et voilà, il me suffit maintenant d'augmenter mon nombre ici. Parfait. Quel avantage? Alors là déjà, voilà ce qu'on peut faire. Là on va ici le modificateur courbe, on va le mettre apparent, voilà, pour qu'en mode edit il paraisse. Pas de problème. Et ma courbe ici, je vais la mettre apparente, je vais la mettre devant, voilà, qu'on puisse comme ça affichage vue 3D en avant. Comme ça, je peux voir ma courbe avec et je vais pouvoir y travailler dessus. Donc je passe en mode édition. Là, je vais me mettre en ajusté ici. Hop, voilà. Et là, vous voyez que là, alors là, je vais répondre à Gilles. Là, Gilles, si je fais ça, évidemment, que tu vois, là, je passe derrière. Ici, je vais passer là, alors là, voilà, comme ça, par exemple. Voilà, on peut... chose, David, tu vois, je m'adresse à Gilles et à David, que je ne vais pas pouvoir faire avec ton système, on va le voir après. Mais voilà, l'avantage de la courbe, c'est de pouvoir en faire ce qu'on en veut, de pouvoir la redimensionner si j'en ai envie, hein. Voilà, c'était Alt S ici, de pouvoir redimensionner ici à cet endroit là par exemple. Voilà, on va faire vraiment ce qu'on veut avec la courbe. Alors on va prendre maintenant l'autre méthode, la méthode de David, voilà, qui est très bien. Donc je vais aller aussi, mais ça n'a rien à voir avec ça. Donc je vais ouvrir mon fichier, moi, où j'ai mon image SVG là, voilà. On va l'ouvrir avec, on peut l'ouvrir avec Inkscape ou aller faire ça en ligne sur internet, n'importe. Hein. Je vais l'ouvrir avec Inkscape pour en faire une image SVG. Donc autre application. Alors moi je préfère le faire en ligne sur internet qu'avec Inkscape, parce qu'avec Inkscape il y a toujours des résidus, des trucs comme ça. Ça marche pas vraiment bien avec Inkscape, ça.
Moi, bon, ou c'est peut-être moi aussi qui sais pas m'en servir. Hein. Parce que ça, c'est ce genre de logiciel que j'ai jamais trop utilisé. C'est un tort d'ailleurs. Un tort, il faudrait que je m'y mette. Donc, on vient ici, chemin, vectoriser un objet vectoriel. Bon, je vais le laisser en une seule passe pour voir. On va laisser les réglages par défaut comme ça. Et je crois qu'il faut enlever le fond. On va le mettre en plusieurs passes, retirer l'arrière-plan, voilà, et là je fais mettre à jour. Ça met un peu de temps, je crois. Il y a des réglages là que je connais pas. On va appliquer. Non, c'est toujours pas fait. Non, normalement, ça devrait se mettre à jour. Alors, on va le laisser en une seule passe. Voilà. Il se passe rien. C'est chiant. Ouais, c'est toujours pas fait. Non. Ah ouais, là, voilà, ça y est. Bon, allez, on va appliquer. Et c'est bon, on a notre image, je l'enregistre. Enregistrer sous. Hop, je vais l'appeler clé. Voilà, en SVG, ça va s'enregistrer en SVG dans le même dossier. Et voilà, hop là. Et maintenant, je vais aller dans Blender et je vais aller chercher mon image, fichier, importer, SVG. SVG, c'est par là. Graphique SVG, voilà. Hop là, je viens là et je la prends. Et voilà. Elle est partie. Je sais pas où, mais c'est pas grave. Je vais la... Oui, là, ce coup-ci, j'en ai qu'une, c'est bon. Je vais l'agrandir. Je vais faire un RX90. Voilà, j'ai ma clé. Hop là, je vais lui faire objet, définir origine vers géométrie, ça va être plus pratique. On va la mettre à peu près de la même grandeur. Voilà, se mettre en vue 1. Et voilà, j'ai ma clé. J'ai un objet finalement. Je vais la convertir en maillage. Parce que là, finalement, c'est une courbe. Hein. Alors d'ailleurs, si on passait comme ça, voilà, on voit que c'est une courbe. Hein. Mais là, ben, j'ai pas la possibilité, malgré que ce soit une courbe, de faire la même chose que j'ai fait ici, quoi. Voilà, c'est-à-dire faire passer devant, derrière, etc. Voilà. Donc, je vais faire objet, convertir en maillage. Voilà. Et là, donc là j'ai un maillage, je vais faire E, j'extrude, voilà, c'est ce que me dit de faire David, mais voilà, c'est joli, hein. J'ai un objet en 3D, parfait, à partir d'un dessin. Ça, j'avais déjà fait le tuto dessus. Mais voilà, c'est tout. C'est tout, je peux rien faire d'autre, quoi. Hein. Que là, bon, mais là, je vais convertir, maintenant, je vais convertir en objet. Une fois que je suis content de mon... Bon, c'est une sale gueule, là, mais bon, c'était pour donner l'exemple. Convertir en maillage. Voilà. Et puis là, maintenant, ben, je peux supprimer ma courbe. Hop. Voilà, et puis là, ben, je vais mettre une subdivision de surface là-dessus. Je vais d'abord mettre des biseaux, voilà, pour pas que ça s'effondre lorsque je mets là. Alors évidemment, il aurait fallu boucher au bout, tout ça, comme je vous ai montré. Ben, je ne vais pas recommencer, je l'ai montré là, c'était avant-hier, je crois, dans mon tuto. Voilà, CTRL B. Ah, ça me dérange pas trop de revenir sur ce que j'ai fait. Pas grave ça. Puis là, ombrage lissé, puis subdivision, voilà, on va avoir un très bel objet. Et voilà. Et là, vous voyez, on a, ben, si je me mets comme ça, on a quelque chose qui passe devant, derrière. Voilà, là, ben, là, je peux pas le faire. Voilà, tu vois, David, la différence, pourquoi j'ai montré ça et pas ça. Ça, je l'avais déjà montré, j'avais fait un tuto là-dessus. Je sais plus si ça peut-être un ou plusieurs même. On va regarder, tiens. Hop là. Alors, comment on pourrait voir ça à partir d'une image, je vais taper.
Je crois que c'est le titre. Voilà, maillage à partir d'une image. Voilà. Je l'avais fait là. Donc je transformais, c'était une feuille de vigne, je transformais en SVG et après en maillage. Donc tu vois, j'ai pas rêvé, j'en avais parlé. Parfait, voilà. Donc voilà là, pourquoi je fais ça, parce que c'est différent. Voilà, c'est tout. On n'obtient pas la même chose. Ça, on peut s'en contenter suivant ce qu'on veut faire, et ça, c'est encore autre chose. Voilà. Tout simplement. Voilà la petite mise au point de fait. Je vous salue à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.